gestion, suivi, collecte des données, ainsi de suite. Pour nous dire que les populations sont appropriées de ce projet. Poisson bi, fruits de mer yi, loolu yëpp dafa am au niveau des îles. Le producteur peine à avoir des rendements réguliers. Fii ci Sénégal bu Fatick laa njëkkee loolu tax rëy la commune de Soum am nañ xeetu forom boo xamante ne également. Nous sommes un pays agricole, grand A, mais nous faisons à peu près 15% de transformation. Ont été véritablement établis donc depuis 2009. Donc c'est des normes d'application obligatoire. Que ces produits finis transformés au Sénégal, mais aussi exportés dans la sous-région et ailleurs. Parce que suñuy collaborateurs dafay jar également devant vous ñu témoigner ko wax leen ne ay jàmbaar lañ am nañ xel bu ne engagement bi ñu wane parce que bu ñu ko continuer noonu incha allah dans la région de Fatick le projet Agropole dina dox bu mu waree. Je voulais d'abord remercier Madame le gouverneur de CRD tenu avec tous les participants, chambres de commerce, les maires, les élus et tout le secteur économique. Les agropoles ont connu une période assez difficile au cours des dernières années. Et notre gouvernement a juste décidé de les relancer avec une nouvelle orientation. Le projet d'abord d'agropole du centre, c'est quand même 106 milliards de francs CFA au niveau des 4 régions. Rien que pour la zone de Fatick, nous voulons investir 13 milliards et demi, compte non tenu de l'accompagnement des acteurs de la filière. Aujourd'hui, à l'issue du CRD, nous avons donné de nouvelles orientations. D'abord, l'ensemble des acteurs a demandé la diversification. L'agropole du centre était orienté autour juste du mil, du sorgho, du maïs et du sel. Le CRD a pensé que ce n'était pas assez ambitieux et que c'était trop justement réducteur. Les matières premières ne doivent pas être le facteur limitant. Une industrie une zone industrielle ne doit pas être limitée à quelques matières premières. Donc nous avons décidé que les produits forestiers seraient pris en compte, tous les fruits, les ditas, ainsi de suite. Les produits horticoles seront aussi pris en charge. La filière anacarde, qui est très importante ici dans la région de Fatick, de Kaolack, maintenant sera autorisée dans la zone industrielle, mais aussi les filières halieutiques. Rien n'interdit que dans les îles, qu'on puisse avoir une production halieutique qui est transformée dans l'agropole. Bref, nous avons essayé d'être beaucoup plus ouverts pour l'agropole. L'autre aspect qui a été aussi demandé et discuté, approuvé, c'est la nécessité de transformer ces plateformes départementales logistiques en plateformes agro-industrielles. Parce qu'il n'y a aucune raison que les départements de Foundiougne, des autres départements de la région de Fatick, de Gossas, au niveau de Kaolack aussi, justement, ne puissent pas transformer leurs produits sur place. Donc, à la place des plateformes logistiques, nous aurons maintenant dans chaque département une plateforme industrielle. D'une manière générale, nous avons aussi pensé que aujourd'hui, les surfaces attribuées aux agropoles dans les différents départements ou dans les arrondissements, les communes, ne sont pas suffisantes. 15 hectares ou 5 hectares, ce n'est pas suffisant. Donc, nous avons aussi, avec le gouverneur, demandé aux maires, aux préfets, aux sous-préfets, de délibérer sur vraiment des surfaces suffisantes, un minimum de 50 hectares, pour maintenant pouvoir accueillir à la fois les PME, les TPME, les toutes moyennes entreprises, mais aussi d'autres grandes entreprises. Et le projet Agropole maintenant devra prendre une nouvelle dimension pour amener des financements, amener de la formation au niveau de ces zones. Enfin, nous avons décidé que l'agropole du centre va maintenant démarrer de façon effective. Nous avons, dans 1 mois ou 2, nous allons revenir ici pour déjà lancer un appel à candidature pour toutes les entreprises locales, les entreprises régionales, les entreprises nationales et internationales pour venir s'installer à Mbele-Kadiao parce que toutes les conditions sont réunies. Au cours de cette rencontre-là, nous allons en même temps parler d'aquaculture. Nous allons distribuer les premiers permis d'occuper de la zone industrielle. Et nous allons aussi commencer à parler de l'avenir de la région, parler du port de Ndakhonga qui doit être maintenant travaillé en collaboration avec l'agropole justement du centre. Tous les ports, notamment sur le Ndakhonga, vont maintenant être terminés parce que c'est des ports stratégiques.
C'est des ports qui permettent déjà de déconcentrer toutes ces zones-là, d'ouvrir un autre couloir maritime pour le Sénégal, mais surtout pour Fatick. Maintenant, avec l'agropole, avec la zone industrielle, avec toute l'activité que nous allons mener, il y a maintenant des raisons pour que les conteneurs qui viennent de l'étranger à destination donc de la zone industrielle de Fatick, de la zone de l'agropole, puissent aussi être favorisés. Les exportations qui se feront aussi à partir d'ici vers l'international devront passer par le port d'Arnois. Donc nous allons maintenant faire le plaidoyer avec mon collègue ministre des Infrastructures pour que le port d'Arnois devienne maintenant opérationnel, et je peux vous dire on va le faire, Inch'Allah. Quand on va lancer le pôle industriel, agro-industriel de l'agropole de Fatick pour le mois prochain, nous devons le positionner différemment. Le positionnement qu'on avait n'était pas bon. Parce qu'on pensait que tant que vous n'avez pas de mil et de l'arachide, vous ne pouvez pas venir à Fatick. Et ça, on ne veut plus faire ça. Fatick doit être l'halieutique, doit transformer, doit faire de l'anacarde, doit faire tous les produits, du coton, ainsi de suite. Donc on doit faire en sorte qu'on crée d'abord de la valeur, on crée des usines. La seule condition, c'est que c'est trop petit. Nous allons demander à Madame le gouverneur d'augmenter la surface. Ça doit passer à 100 hectares à terme, parce que c'est ça une vraie zone industrielle. Dans un premier temps, nous allons nous limiter à 50 hectares, présenter des surfaces beaucoup plus importantes à nos investisseurs. En réalité, ce que je voulais faire de Fatick, c'est que Fatick utilise le sel juste comme une matière première, mais pour faire des produits finis avec des valeurs ajoutées 100 fois ou 200 fois plus importantes. L'un des produits phares du sel, c'est l'eau de Javel que vous connaissez, le chlore. Le chlore est fait essentiellement à base de sel. Alors, au lieu de fabriquer ou d'exporter du sel à l'état brut ou même à l'état raffiné ou séché, et on va encourager des entreprises qui font du chlore à venir s'installer avec des partenaires de Fatick. L'autre grande application du sel, c'est la soude. Vous savez que la soude est un produit qui est très cher, qui rentre dans beaucoup d'applications, dans le nettoyage, dans l'industrie, dans beaucoup de secteurs. Alors là également, c'est la même chose, nous allons encourager des entreprises à venir utiliser le sel de Fatick pour faire aussi de la soude. Le sel est utilisé pratiquement dans toutes les formules, dans les médicaments, dans les aliments, n'est-ce pas, sous formes diverses. Et donc c'est pour cette raison-là que nous voulons encourager les entreprises à venir dans ces types d'industries à haute valeur ajoutée. L'agropole du centre va créer 129 000 emplois. C'est historique. Je suis sûr que si on arrive à créer ça dans les 5 ans qui viennent sur Fatick, sur Kaolack, sur justement Diourbel et Kaffrine, nous aurons maintenant des jeunes qui restent. Je parlais tout à l'heure d'immigration clandestine. Et c'est pour cette raison-là que nous souhaitons que ça démarre le plus rapidement possible. Nous allons mettre comme critère pour attribuer les terrains le nombre d'emplois créés. Parce que les entreprises doivent aussi donner et recevoir. On ne peut pas seulement avoir un terrain pour faire une usine, mais il va falloir aussi contribuer à l'emploi local. Et on en a besoin. On a vu tout à l'heure, certains maires ont parlé d'immigration clandestine. Le gouverneur en a parlé. Et la seule réponse contre l'immigration clandestine, c'est créer un avenir pour ces jeunes de Fatick, des îles et un peu partout. Et ce que nous voulons faire à travers ce projet.